Bonjour à tous. Alors au travers de cette vidéo, je vais vous présenter votre livret de suivi des PFMP, comptant donc pour l'examen du bac pro. C'est un livret que vous devez réaliser, que vous allez peut-être plus comprendre au niveau du terme de livret de stage, de rapport de stage. Donc ce livret de suivi PFMP, c'est un livret que vous devez compléter au fur et à mesure des différentes PFMP que vous avez réalisées sur 3 ans. Et c'est important de dès à présent bien le compléter, de façon à commencer à avoir un suivi régulier qui vous permettra d'avoir, je l'espère, une très bonne note à l'épreuve U31, euh, qui s'appelle intervention sur véhicule tout simplement, et qui est une note en fait que vous allez avoir au travers de l'entreprise sur tout ce qui est plus particulièrement dédié au niveau de l'intervention, c'est-à-dire dépose-repose de composants mécaniques. Et donc, au travers de ce livret de suivi, vous allez pouvoir consigner l'ensemble de toutes les entreprises que vous avez, dans lesquelles vous êtes allé travailler pendant 3 ans, et notamment, surtout, les différentes tâches professionnelles que vous avez réalisées. Donc ce livret, vous allez devoir le personnaliser comme je vous l'ai dit. Donc en première page déjà vous allez pouvoir personnaliser votre nom et votre prénom. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi personnaliser et changer la photo. Vous pouvez mettre une photo qui vous fait plaisir. C'est comme vous le souhaitez, mais attention, restez quand même dans un cadre professionnel. Vous allez devoir compléter l'identification en page 2, c'est-à-dire tout l'ensemble de vos coordonnées. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc nom, prénom, date de naissance, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre mail. L'identification de l'établissement, je vous l'ai déjà complété. Donc l'ensemble des informations sont là. Alors peut-être que ça évoluera, hein, peut-être que les personnes changeront au fil des 3 ans, donc il faudra peut-être le mettre à jour. On verra. Bon, pour l'instant c'est à jour. Là vous avez quelques informations au niveau de l'entreprise, donc ça veut dire à destination de l'entreprise, ça veut dire que normalement votre livret doit être présent dans l'entreprise, au moins dans votre casier. Hein. De façon à ce que si l'entreprise vous le demande, vous puissiez le sortir à n'importe quel moment. Donc là vous avez un sommaire. Donc en fait le livret est assez simple. Hormis les premières pages de présentation au niveau de votre identification, les objectifs des organisations des PFMP, le référentiel des activités professionnelles du BAC Pro MEV, et l'identification des entreprises d'accueil. Le reste, ce sont ni plus ni moins que les mêmes fiches que nous allons reproduire sur 6 périodes. Attention toutefois, c'est-à-dire que les contenus de l'année 1, 2 et 3, vous allez voir ensuite, vont évidemment changer au fil du temps. Et on va monter en complexité et en compétences. Donc là, vous avez les différentes informations sur les PFMP. Donc vous pourrez les lire si vous le souhaitez, elles sont aussi à destination de l'entreprise. Le référentiel des activités professionnelles. Donc 4 grands secteurs d'activité, réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective, c'est-à-dire tout ce qui est entretien, réparation du véhicule mécanique, tout ce qui est diagnostic sur le véhicule, aussi bien le diagnostic mécanique que sur le diagnostic sur système électronique, ce qui est en rapport avec la réception et la restitution du véhicule, et ce qui est aussi en rapport avec l'organisation de la maintenance, puisque vous devez participer à cette organisation à votre niveau, mais au niveau de l'atelier. Voilà, vous aurez un certain nombre d'activités aussi à réaliser. Donc je ne détaille pas, là vous le regarderez si vous le souhaitez, vous avez un peu plus de détails par rapport à tout ça. Alors, vous voyez, la prévention des risques professionnels constitue le souci permanent du professionnel, je reviens là-dessus aussi, hein. Rappelez-vous bien qu'en entreprise, vous devez être en tenue comme au niveau du lycée, avec une tenue de travail complète, hein, haut et bas. Il ne suffit pas d'avoir un pantalon de travail et un t-shirt, hein, une tenue de travail réglementairement, ça va du poignet jusqu'aux chevilles. Et bien sûr les chaussures de sécurité. Alors là vous compléterez donc l'identification de votre entreprise. Forcément là il n'y en a qu'une, c'est la première, donc c'est facile. Alors ça peut très bien être la même sur 3 ans, mais vous pouvez aussi changer. Donc à chaque fois que vous changerez à l'avenir, il faudra rajouter cette entreprise. On a prévu 4 possibilités d'entreprise sur les 3 ans. Ensuite, pour cette période, donc je vais vous
transmettre le livret avec les croix déjà positionnées par rapport à ce qu'il est souhaitable qu'il soit vu en entreprise. Alors, quand tout se passe bien, logiquement, cette explication, on l'a déjà faite en classe ensemble. Il arrive aussi des fois qu'on n'a pas eu le temps de faire le départ en stage, les explications avant le départ en stage, comme ça s'est produit pour vous, malheureusement. Et donc, c'est pour ça aussi que je complète avec cette vidéo, mais ça peut être aussi cette vidéo utile à vous rappeler les différentes consignes. Donc, il faudra que vous complétiez, vous, cette colonne, vue au lycée, c'est-à-dire que vous cocherez déjà ce que vous avez fait. Par exemple, respecter les règles d'hygiène, de sécurité, de qualité, vous l'avez déjà fait. Donc vous pourrez cocher. Utiliser point élévateur, calage, mise en place des sangles. Alors, utilisation des points élévateurs, calage, vous cocherez. Recycler les produits usagés, vous l'avez peut-être déjà fait, mais en tout cas vous avez eu un certain nombre de notions. Si vous ne le maîtrisez pas, vous cochez pas. Préparer un véhicule à l'intervention. Pour l'instant, hormis le positionnement sur le point élévateur, on n'y a pas encore trop travaillé, notamment au niveau de la protection, donc ça serait quand même souhaitable que vous le voyez en entreprise. Et il faudra ensuite identifier donc tout ça, il faudra qu'on le fasse. Vous pouvez le voir d'ores et déjà en entreprise, c'est souhaitable que vous puissiez le voir. Alors, identifier les caractéristiques d'un véhicule, on a commencé à le faire. Les serrages contrôlés clés dynamométriques, vous avez commencé à le faire aussi. Alors, hop. Voilà. Alors, ceux qui ont fait des vidanges, vous cocherez. Tout ça, c'est souhaitable que vous puissiez déjà le voir. Déposer une culasse, pour l'instant, c'est trop compliqué. Rechercher un positionnement de calage, distribution, non. On verra plutôt ça sur la deuxième période. Démonter culasse, non. Métrologie moteur, pour l'instant, vous n'en avez pas fait. Régler les jeux soupape, je pense pas que vous l'ayez fait. Relever des pressions de compression, contrôle étanchéité, circuit refroidissement, dépose, repose, pompe à eau, contrôle pompe à huile, pression d'huile, pardon. Remplacement composant en ligne d'échappement. Dépose repose demi-arbre de roue, vidange boîte, remplacement soufflet transmission. Pour l'instant, vous n'avez pas trop fait. Alors, ceci dit, demi-arbre de roue, on peut le voir. Composer une ligne d'échappement à remplacer, oui. C'est souhaitable que vous puissiez le voir. Dépose repose frein à disque avant, oui. Dépose repose frein à disque arrière, oui. Purge, oui. Réglage frein stationnement, oui. Nettoyage dépose réglage frein tambour, oui. Remplacement flexible de frein, oui. Remplacement équilibrage pneumatique, bien sûr, c'est un des principaux objectifs de cette période. Remplacement rotule, pourquoi pas. Amortisseur, notamment l'arrière, oui. Remplacement batterie, oui. Démarreur alternateur, pourquoi pas. Et tension courroie aussi. Donc voilà ce qui serait souhaitable que vous puissiez voir en entreprise. Vous cocherez ce que vous avez déjà vu, ce que vous avez déjà abordé au niveau du lycée. Donc ça, vous le cocherez aussi. Et surtout, c'est quand même bien, même si lors de l'appel téléphonique, vos professeurs ont rappelé ces objectifs auprès de votre tuteur, c'est important que vous en ayez conscient et que vous ayez conscience des objectifs de cette période. Alors évidemment, ça va dépendre un petit peu le travail qui va rentrer dans l'entreprise, mais pour le moment, comme ce sont les premiers objectifs et c'est les premières tâches, logiquement, vous devriez tous pouvoir faire ce genre de choses, puisque regardez les premières tâches et les premiers objectifs que vous devez faire lors de cette période, c'est faire une participation active. Vous le voyez là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, vous faites avec votre tuteur, mais vous ne faites pas que regarder. C'est-à-dire que voilà, au bout de la période, vous aurez commencé à participer à un certain nombre de tâches, voire, pourquoi pas, pour ceux pour qui ça se passera le mieux, vous aurez réalisé l'intégralité de la tâche. Donc, notamment au niveau de tout ce qui est vidange, remplacement de filtre, pneumatique, plaquettes de frein par exemple. Donc, c'est les premières tâches là. De base sur un véhicule. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les tâches mécaniques de maintenance corrective au niveau du remplacement de composants mécaniques. Voilà, donc pourquoi pas remplacer une transmission, une rotule, des amortisseurs à l'arrière, des pneumatiques, pourquoi pas un démarreur pas trop compliqué, voilà. Tout ce genre d'opérations, ça c'est aussi ce que vous allez viser cette fois-ci. Sachant que pour le moment, l'objectif c'est pas forcément que vous travaillez encore seul, ça sera l'objectif de la deuxième période, mais que vous soyez actif avec une bonne attitude professionnelle, notamment le matin j'arrive, je suis à l'heure,
je suis à l'heure en tenue dans l'atelier, je dis bonjour le matin, et je communique avec l'ensemble de l'équipe, le tuteur, le patron, le chef d'équipe, voilà, hein, toutes ces attitudes importantes qu'il faut respecter. Et puis donc voilà où on arrive au cœur aussi de ce que vous devez faire vous, c'est-à-dire qu'on va vous demander de noter tous les jours ce que vous faites, hein, et de noter les travaux que vous avez réalisés sur quel véhicule, à quelle date, et vous allez cocher est-ce que vous l'avez fait P, c'est-à-dire en participation, ou A en autonomie, sachant que bon, vous l'avez compris, là pour le moment on est sur une première période, donc c'est avant tout la participation active qui visait. Ben, pour ceux qui l'ont fait déjà, et c'est sûr que ça va arriver, ceux qui vont commencer à travailler un petit peu tout seul, ben, vous noterez que vous l'avez fait, hein, vous mettez une croix A dans la colonne A, comme quoi vous l'avez fait en autonomie. Voilà, donc ça, la ligne peut grossir, hein, c'est pas un problème, si vous avez plusieurs choses dans la journée, ben vous sautez des lignes, vous grossissez, et donc forcément le tableau va se décaler vers le bas, et puis la fameuse page 8, eh ben, elle prendra 2 pages, hein, c'est-à-dire que ce tableau ira sur la page 8 et 9, on décalera le nombre de pages, c'est pas un problème. Donc, à faire, hein, à consigner, idéalement, eh bien, soit vous le faites dans un petit carnet que vous avez dans la poche. Je vous conseille, attention, pas trop d'utiliser le portable parce que ça pourrait être pris comme quoi vous êtes en train de faire des messages ou consulter votre portable, ou alors il faut que ce soit clair avec votre tuteur et avec votre patron, c'est-à-dire que clairement vous stipulez que vous notez ce que vous faites au fur et à mesure quand vous utilisez votre téléphone, et attention de ne pas outrepasser cette règle-là. Et ensuite, une fois que vous avez pris vos notes, vous reportez, idéalement c'est tous les soirs vous marquez ce que vous avez fait informatiquement, donc comme ça se fait au fur et à mesure. Sinon, au moins une fois par semaine. Voilà. Et à la fin de la semaine, le jeudi soir, vous imprimez tout, et la dernière journée, vous l'écrirez à la main. Voilà. Et comme ça, le vendredi, vous allez faire noter, demander à votre tuteur qui vous note une observation sur votre période, qui signe, qui indique son nom, et éventuellement qu'il y mette un coup de tampon pour valider votre période. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande de faire pour cette période. Donc on vous demande de faire quelque chose de soigné, de bien informatiser. Alors comment est-ce que vous pouvez l'informatiser? Si vous n'avez que votre tablette, vous avez la possibilité de télécharger le pack Office gratuitement sur la tablette. Donc vous pouvez le faire avec la tablette, c'est pas l'idéal, mais vous pouvez y arriver. Sinon, de toute façon, sur Pronote, je vais vous donner tous les fichiers. Vous aurez les fichiers sur Pronote, vous les avez déjà d'ailleurs. Et vous notez, vous récupérez ce fichier, là, celui que vous êtes en train de voir, là, ce que je suis en train de vous compléter, et vous le complétez au fur et à mesure. Voilà. À l'issue de ça, vous imprimez tout, et je vais vous demander de positionner donc ces 8 ou 9 premières pages dans un porte-vue propre. Peut-être pas neuf, si vous en avez un propre à la maison, réutilisez-le. Si vous devez en acheter un, achetez-en un avec les porte-vues qui ont une page de garde, hein, dans lequel on peut glisser une feuille. Donc ça sera parfait si vous arrivez à avoir un porte-vue comme ça. Bon, maintenant si vous en avez un propre à la maison, réutilisez-le. Sinon, faites acheter ce type-là, hein, plutôt. Voilà. Je vous ai préparé un petit résumé de ce que je viens de vous dire au travers d'une fiche consigne que vous avez aussi sur Pronote, où on note ce qui doit être fait avant. Bon, là vous avez compris que pour vous avant c'est un peu compliqué, on n'a pas pu réellement le préparer, donc on est un peu en retard par rapport à ça, et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Sinon, pour les autres qui écoutaient cette vidéo, vous devez impérativement le faire avant de partir en entreprise. En tout cas, c'est ce qu'il faudra faire sur les prochaines périodes aussi. Il faut donc informatiser la page de garde, informatiser la partie identification de l'élève page 2, il faut lire la page 5 et 6, informatiser l'identification de l'entreprise page 6, il faut informatiser les croix des activités professionnelles abordées avant la PFMP, donc là en l'occurrence sur la page 7, il faut apporter le livret le premier jour de PFMP impérativement, donc là nous on a essayé de compléter au niveau de l'appel téléphonique, on a indiqué les objectifs à votre tuteur pour pallier à ce problème-là. Il faudra faire lire la page 7 au tuteur, donc, et notamment les objectifs en bas dans le carré. Donc ensuite, vous devez compléter jour après jour votre compte rendu, hein, et ensuite, impérativement, faire signer tamponner le tuteur
et lui demander une observation en bas de la page 8. D'accord? Attention, ne vous y prenez pas le dernier jour, hein, il faut le rappeler au tuteur en début de la dernière semaine. Donc, pensez bien à garder votre livret, maintenant que vous l'avez, au niveau de l'entreprise, dans les locaux, et ensuite, au retour au lycée, je vais vous demander de ramener le livret lorsqu'on aura la première séance d'atelier, c'est-à-dire le 4 janvier, hein, ce qui vous concerne, de ramener votre livret signé, tamponné, informatisé, imprimé, le tout dans un porte-vue. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne période de stage. J'espère que ça se passe très bien pour vous. Et nous allons venir vous voir très rapidement pour faire la visite auprès de vous et de votre tuteur. Bon courage à vous.